Celui qui hantait les ténèbres. Une nouvelle de Howard Phillips Lovecraft. J'ai vu le sombre univers béant, où les noires planètes roulaient sans but, où elles tourbillonnaient dans leur horreur inaperçue, sans connaissance, lustre ou nom. Némésis. Les enquêteurs circonspects hésiteront à contester l'opinion courante qui veut que Robert Blake ait été tué par la foudre, ou par un choc nerveux dû à une décharge électrique. En vérité, la fenêtre devant laquelle il se trouvait était intacte, mais la nature est coutumière de ses caprices. L'expression de son visage a pu être causée par des contractions musculaires sans aucun rapport avec ce qu'il a vu. Les notes de son journal sont nettement le fruit d'une imagination débridée, mise en branle par des superstitions locales et certaines découvertes faites par le défunt. Quant à l'état bizarre de l'église abandonnée de Federal Hill, il est aisé de l'attribuer à une certaine charlatanerie de Blake, consciente ou inconsciente. Car après tout, c'était un écrivain et un peintre qui se consacrait au domaine du mythe, du rêve, de la terreur, toujours en quête d'effets étranges ou fantomatiques. Son premier séjour à Providence, au cours duquel il avait rendu visite à un vieillard aussi féru d'occultisme que lui-même, avait pris fin dans l'incendie et la mort. D'autre part, c'est sans doute sous l'effet d'une impulsion morbide qu'il abandonna sa maison de Milwaukee pour revenir dans notre ville. Il avait dû entendre parler des vieilles légendes, contrairement à ce qu'il rapporte dans son journal, et sa mort a peut-être détruit dans sa fleur une formidable mystification, prélude à un grand succès littéraire. Néanmoins, plusieurs de ceux qui ont étudié cette affaire avec attention s'attachent à une théorie moins banale et moins rationnelle. Ils se montrent enclins à ajouter foi au journal de Blake et soulignent l'importance significative des faits suivants. L'authenticité indiscutable du registre trouvé dans la vieille église. L'existence prouvée de la secte impie appelée Sagesse des Étoiles, avant l'année 1930. La disparition d'un journaliste trop curieux, Edwin M. Lillibridge, en 1893. Et par-dessus tout, l'expression de terreur monstrueuse sur le visage du jeune écrivain mort. L'un des tenants de cette seconde théorie a jeté dans la baie la pierre aux angles bizarres contenue dans une boîte en métal ciselé, trouvée dans le vieux clocher sans fenêtre, et non dans la tour où Blake déclare l'avoir découverte. Malgré les blâmes dont il fut l'objet, cet homme, médecin réputé, grand amateur de vieux folklore, affirme avoir débarrassé le globe terrestre d'un objet trop dangereux pour qu'on l'y laissât subsister. Nous laissons au lecteur le soin de choisir lui-même entre ces deux opinions. Quant à nous, après avoir étudié le journal de Blake de façon objective, nous allons donner ici un résumé des événements en nous plaçant au point de vue de leur acteur principal. Le jeune écrivain revint à Providence pendant l'hiver 1934-1935. Il s'installa au dernier étage d'une vénérable demeure, sur le faîte de la haute colline proche de Brown University, derrière la bibliothèque John Hay. C'était un logis confortable et pittoresque, de style géorgien, au milieu d'un petit jardin rustique où de gros chats se chauffaient au soleil. Le bureau de Blake, vaste pièce exposée au sud-ouest, dominait le jardin, tandis que les fenêtres du côté ouest, devant l'une desquelles se trouvait sa table de travail, offrait une vue magnifique de la ville basse. À l'horizon s'étendaient les pentes violettes des collines lointaines servant de toile de fond à Federal Hill, à 2 miles de distance, où s'entassaient toits et clochers dont les contours prenaient des formes fantastiques au milieu des fumées montant de la ville. Après avoir fait venir la plupart de ses livres, Blake acheta quelques vieux meubles, en harmonie avec la maison. Puis il se mit à peindre et à écrire, vaquant lui-même aux soins du ménage.
Son atelier se trouvait dans une chambre mansardée exposée au nord. Au cours de ce Sample complete. Ready to continue?